Bonjour à tous, Sylvain Vallée, bienvenue dans la série Réveille ta com. Cette semaine, on parle de la communication avec les enfants parce que c'est une communication un peu plus spécifique que celle avec les adultes. Et plus spécifiquement, aujourd'hui, on va parler de 3 choses à éviter si vous voulez construire une relation de confiance avec les enfants, construire ou reconstruire si par hasard il y a des choses qui sont déjà un petit peu fissurées. Alors 3 choses à éviter. La première chose, on va y aller directement, la première chose, c'est d'éviter les petits mensonges du quotidien. Je vous donne un exemple. Ce week-end, j'avais des amis qui sont venus et un de leurs enfants avait du mal à se coucher le soir et un des parents est monté 4, 5, 6 fois. On sentait que ça commençait à être fatigant pour lui, une forme de colère montée, ce qui était tout à fait normal aussi. À sa place, je pense que ça aurait été fatigant aussi pour moi. Et, euh, et à un moment donné, l'enfant dit est-ce que du coup ma fille à moi, qui du coup elle était en bas et restait un petit peu plus longtemps parce qu'elle était plus vieille, est-ce que Maëlys, elle est encore, est-ce qu'elle est, elle est réveillée? Et le parent répond bah, non, elle n'est pas réveillée, elle dort. Mais comment ça se fait que j'entends sa voix à ce moment-là? Non, non, t'entends pas sa voix. Ben, en fait, l'enfant se dit à ce moment-là, si je l'entends, la voix. Et là, s'est posé à un moment donné ce petit mensonge, ce truc où on se dit c'est pas grave. Et en fait, pour un enfant, c'est vrai que c'est pas si grave que ça, sauf qu'un enfant, il fonctionne par mimétisme. Et il se dit, l'adulte, c'est Dieu pour moi, c'est quelqu'un qui fait les choses de manière très bien et je dois faire la même chose que lui. Donc s'il voit que l'adulte ment, ben, qu'est-ce que va faire l'enfant? Par la suite, il va chercher à mentir. Parce que visiblement, c'est ça qu'il faut faire. Et quand j'entends les parents dire, mais moi je comprends pas, mon enfant il ment, c'est peut-être très certainement que vous-même, vous l'utilisez, très certainement avec les meilleures raisons du monde, mais vous l'utilisez et par la suite, lui l'utilise. La deuxième chose, c'est d'arrêter d'utiliser les menaces. Ces petites menaces aussi qu'on donne, ou ce qu'on appelle aussi les punitions qui pour moi n'ont pas de sens avec la situation. Encore un autre exemple, vous avez votre enfant qui par exemple prend du temps à manger parce qu'il papote, il fait tout autre chose, il s'intéresse à plein d'autres choses autour de lui. Sauf qu'à un moment donné, il y a une heure de coucher et que vous aussi, vous avez envie d'avoir votre temps derrière. C'est une situation qui m'arrive aussi et à un moment donné, vous pouvez être amené à dire, bah, du coup, si tu termines pas ton repas, tu n'auras pas de télévision demain. Le problème, c'est que j'entends pas mal de parents qui finissent par dire, oui, mais du coup, les punitions ne fonctionnent plus. Et ces punitions, ça ne fonctionne plus parce que du coup, à force de les utiliser, l'enfant comprend que bah, du coup, bah, je vais rentrer dedans parce que de toute façon, je sais que je vais être puni, ou bref, une forme d'habitude. Ce que je vais plutôt utiliser, du coup, je vais faire un lien. Dans mon cas, je vais dire, bah, si tu veux avoir une histoire ce soir, dans ces cas-là, fais en sorte d'accélérer ton repas. C'est-à-dire que je vais déjà tourner la chose de manière positive. Et puis la deuxième chose, c'est que je vais faire un lien entre ce qui se passe et la suite. Il n'y aura pas d'histoire parce qu'il n'y aura pas le temps. Il y a une heure de coucher qui est fixée, qui est définie. Si tu la dépasses, je ne reviendrai pas, je ne négocierai pas. Ça sera comme ça, tu iras te coucher, il n'y aura pas d'histoire. Et du coup, je mets l'enfant en situation de choix. Qu'est-ce que tu préfères? Passer du temps à virevolter, à regarder à droite et à gauche, ou est-ce que tu préfères avoir une histoire ce soir? Je préfère avoir une histoire. Ok, tu fais un choix. Du coup, tu comprends qu'effectivement, de l'autre côté, tu perds quelque chose. Donc, mettez de côté, du coup, ces punitions, ces menaces qui n'ont pas de lien avec la situation réelle. Dernière chose, faites en sorte d'arrêter les généralisations. Arrêtez de généraliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Arrêtez les mots comme jamais et toujours. À chaque fois que tu te lèves le matin, on part jamais à l'heure. À chaque fois qu'il s'agit de manger, tu n'aimes jamais ce qu'on te propose, jamais, toujours, toujours, jamais. Ces mots-là, les enfants les entendent et au bout d'un moment, en fait, il y a une forme de colère qui monte en disant c'est pas vrai, il m'est arrivé une fois, 2 fois dans ma vie d'écolier de partir à l'heure et d'être à l'heure. Et c'est vrai, sauf que en l'utilisant jamais et toujours, vous lui opposez en fait quelque chose qui n'est pas la réalité. Donc essayez d'être le plus factuel possible, le plus vrai possible. Il t'est arrivé 1 ou 2 fois d'être à l'heure, mais pour le reste, je vois un enfant qui est très souvent en retard et pour moi ça me pose un souci. Par rapport à mon boulot, par rapport, peu importe. Donc soyez le plus précis possible, évitez les généralisations.
Donc je vous rappelle les 3 choses. La première, éviter ces petits mensonges. La deuxième, les punitions qui n'ont pas de lien, les menaces qui vont avec. Et la troisième, les généralisations, pour pouvoir reconstruire une confiance, construire une confiance avec vos enfants. Et n'oubliez pas, quoi qu'il se passe, on est tous amenés à faire des erreurs, mais en avouant ces erreurs et en acceptant qu'on a fait des erreurs et en le disant auprès de nos enfants, les enfants sont tout à fait en mesure de comprendre et de reconstruire une confiance, une relation de confiance avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner si vous voulez avoir la suite des vidéos et être prévenu en temps direct quand je publie la vidéo. J'en publie tous les jours sur Réveille ta com. Et bien pensez voilà, à vous abonner. Pensez à partager aussi parce que si ça vous intéresse, ça peut très certainement intéresser d'autres personnes. Excellente journée, à bientôt, au revoir.